Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet principal de cette vidéo est une présentation sur l'univers de la mini-moto. Celle-ci peut aussi bien correspondre aux débutants comme aux pilotes confiants. Pourquoi débuter en mini-moto et non pas en grosse cylindrée? Je vais tout d'abord vous parler du côté financier. La mini-moto revient beaucoup moins cher. Pour débuter la piste à moto, ce sont déjà de superbes références, car avant d'être un grand pilote, il vous faudra vous familiariser avec une bonne position, de bons repères de freinage et aussi de bonnes trajectoires. Le modèle que je vais vous présenter sur cette vidéo est une Kayo 220 cm3 développant 15 chevaux. La mini-moto vous permettra d'évoluer avec facilité. Certes, les vitesses de pointe sont réduites, mais justement, voilà tout son intérêt. Apprentissage de bonnes trajectoires et référence pour pouvoir effectuer de gros freinages. Ces deux points vous permettront de gagner en vitesse de passage en courbe. Comment choisir votre mini supermotard ou mini GP? Tout cela dépendra de divers éléments. Le premier, votre préférence en termes de position. La mini GP aura une position plus racing et vous rapprochera plus d'un pilotage type R6. La supermotard, position beaucoup plus posée, ne vous demandera pas autant de souplesse que la mini GP. L'avantage des deux types de mini-moto est qu'elle vous permettra de travailler en tout point votre agilité sur celle-ci et votre vitesse de passage en courbe. Après ces explications, nous allons entrer dans la question principale. Où pratiquer la mini-moto? Les circuits de karting restent la meilleure référence car avec de petites cylindrées, vous pourrez travailler facilement. De plus en plus de circuits de karting en France proposent des roulages à moto. Selon les régions, vous pourrez même participer à des compétitions. L'objectif est de voir votre évolution ou même si vous êtes un compétiteur. Les circuits de karting, pour la plupart, commencent à s'affilier à la FFM. Pour trouver aujourd'hui des kartings qui proposent des journées de roulage, il vous faut faire des recherches en fonction de votre région. Car pour la plupart, sur les sites internet, ils restent encore très mal indiqués. Faire une grosse présentation sur l'équipement, mais je vais quand même vous présenter les bottes, la combinaison, une pièce, deux pièces, selon votre préférence, la dorsale, le casque, obligatoire, et pour ma part, j'ai une protection pour le torse et une sous-combinaison qui me permet d'éviter les frottements avec la combinaison à l'intérieur et d'absorber l'humidité. Je tiens à vous montrer la position que vous aurez sur une mini-moto, pour mon cas sur la Kayo 220, pour vous montrer que vous pouvez avoir de l'agilité même sur la position sous la bulle. On voit bien, on peut avancer, reculer, déhancher, on reste assez confortablement installé, même avec une combinaison. Bon, après il faut aussi s'adapter au gabarit de la moto. Vous pouvez déhancher, on voit bien, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même maintenir votre jambe comme sur une grande sportive. En quoi la mini-moto peut-elle être beaucoup plus avantageuse financièrement? Les circuits de karting sont beaucoup plus accessibles financièrement. En moyenne, nous sommes à 40 € sur un circuit de karting. A l'inverse, sur un grand circuit, nous serons en moyenne de 90 à 140 € selon les organisateurs. Le prix de la moto n'est pas négligeable. Une Kayo 220 vous reviendra à 2000 € neuve livrée. La licence journalière va de 19 à 39 € selon les assurances que vous aurez souscrites. La licence annuelle vous reviendra environ à 190 € selon le motoclub où vous serez affilié. Pour obtenir une licence journalière FFM ou annuelle, il faudra aller sur leur site internet. Les licences annuelles sont disponibles sur le site de la FFM. Pour cela, il faudra aller voir le médecin. Pratiquer la moto, il vous faudra une condition physique irréprochable. Le vélo reste l'une des meilleures bases pour vous maintenir physiquement. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parlerai plus du côté pratique. Qu'est-ce que le côté pratique? Que ce soit du chargement, au trajet pour se rendre sur le circuit, au déchargement arrivé sur le circuit, et de la meilleure partie, le roulage. Sur le côté roulage, j'essaierai de vous donner beaucoup plus de plans pour que vous ayez une vision réelle de ce que ça donne en roulant avec votre combinaison sur une mini-moto.
J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos avis et commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner.